Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de iMovie sur iOS. Ça c'est un projet que j'avais déjà fait, qui est bientôt en préparation. Alors on va créer sur nouveau film. Alors je vais vous expliquer. Alors quand on appuie sur plus, quand on démarre l'application, déjà ils vont nous demander des paramètres et on va cliquer sur film, pas sur bande annonce. Ça sera dans une peut-être autre vidéo, mais c'est pour une autre chose. Si on veut poster des vidéos sur YouTube ou sur Twitter ou sur autre, on clique sur l'onglet film. Alors c'est ce que je vais faire. Ensuite, quand nous avons cliqué, nous pouvons mettre, nous avons toutes nos photos, toutes nos vidéos, toutes celles que l'on a, et on peut les choisir. Alors on clique dans l'ordre de ce qu'on veut en premier et en dernier. Donc moi j'ai cliqué sur une vidéo Fortnite et qu'est-ce que je vais prendre? Un truc Illuminati. Voilà, donc c'est bien dans l'ordre que l'on veut. Ensuite à créer le film, et là on a l'onglet pour monter la vidéo. Alors vous voyez que c'est dans l'ordre que j'ai cliqué. Ensuite on peut se déplacer en touchant, et bien sûr l'endroit où il y a la ligne, c'est l'endroit où l'on joue. Alors j'ai mis ce gameplay, je sais pas du tout pourquoi, c'est parce que j'avais rien d'autre en choix. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Pour raccourcir une vidéo, on clique sur au milieu, c'est scinder, comme je viens de vous le montrer, scinder. Quand on veut raccourcir sur le côté, on raccourcit sur le côté, on va sur le côté de la vidéo et on le raccourcit. Regardez. On appuie dessus et on le raccourcit. Voilà, et on le raccourcit à la longueur souhaitée. Et quand vous trouvez que c'est beaucoup trop long au milieu, vous cliquez sur le bouton scinder. Par exemple, là, je trouve que c'est un petit peu long, là où il y a le quad. Alors, je vais scinder et je vais raccourcir comme avec le côté. Alors, je vais mettre à ce moment-là, parce que c'est le moment où il y a le moment où c'est bien. Donc, je peux remettre la vidéo en arrière pour voir que c'est bien. Vous voyez que ce moment-là, je le trouve plutôt sympa. Alors, je vais scinder et je vais faire un malin plaisir à supprimer le moment où je meurs et à supprimer le moment après où il meurt. Alors je vais au fond, ou alors je peux mettre au milieu. Vous voyez que je vais supprimer tout ça. Je clique dessus et ensuite on peut cliquer sur l'onglet en bas, supprimer. Voilà. Alors, ensuite, pour l'interface, ce qui est de l'interface, je vais aussi réduire l'Illuminati pour que ça fasse vite le moment, donc ça va faire 10,5 secondes. Hop, vous voyez, quand il meurt, Illuminati. C'est ce que. Par contre, l'image là, je sais pas encore comment y remédier. Si vous avez. Voilà. Parce que l'image elle bouge. Si vous mettez une image fixe, la vidéo ne bouge pas. Par contre, l'image bouge. Voilà. Ce que je peux aussi faire, c'est enregistrer. Alors là, je sais pas si. Bon, là, je vais enregistrer. En gros, on appuie dessus. On appuie sur enregistrer. Là, ça fait 3 tics qui sont hyper stressants à chaque fois que je monte mes vidéos. Hop, et là, on peut réécouter. Voilà. Refaire. Ou alors, annuler et accepter. Alors là, je vais cliquer sur accepter. Bon, je vais quand même le refaire parce que... Voilà. Donc ça, c'est fait et j'ai enregistré. Donc vous voyez une petite barre bleue, ce qui représente le temps d'enregistrement sur la vidéo. Après, vous pouvez prendre des photos avec la petite caméra qui se trouve juste à côté de l'écran micro. Et vous pouvez bien sûr en haut voir le rendu, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu. En tout cas, ensuite, pour nous aider, on peut appuyer sur le bouton bleu. Enfin, ce bouton, voilà, que j'appuie à l'écran. C'est à côté de la flèche. On peut appuyer là. Et ça nous permet de voir le son. Donc là, je vois que c'est trop fort. Bon, bien sûr, c'est pas trop fort. Pour une vidéo, ce n'est pas du tout fort, c'est juste un exemple. On peut appuyer dessus et ensuite baisser, ce qui nous permet de voir, le spectre audio de la vidéo.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est vous présenter l'interface de modification de vidéo. Alors, comme début de l'interface, il y a déjà les filtres que j'utilise très peu. Franchement, là, j'ai jamais utilisé presque. Alors, ça vous permet de mettre des petits films, par exemple Superpod, Western. Là, je vais mettre ça parce que c'est un moment triste, donc c'est gris. C'est un moment triste parce qu'il meurt, ce joueur. Et là, donc, je vais mettre comme ça. Donc voilà, mais sinon, il faudrait mettre une musique. Et j'ai pas trop le temps de vous montrer comment faire. Mais ça va arriver. Vous verrez quand on va parler de la partition de la vidéo. Alors, de ce qui est aussi de l'interface. Bon, ça, je vais agrandir. Ce qui est de l'interface. Quand on appuie sur la vidéo, vous pouvez voir qu'il y a vitesse. On peut aller très lentement ou alors très vite. Bien sûr, on peut aussi faire d'autres choses. On peut appuyer sur arrêt image. Ou même ajouter ou annuler. Faire d'autres choses. Alors, voilà ce que ça donne. Ça s'arrête sur image 10 secondes. Alors ça peut faire un moment, comme quand vous avez un moment malaisant, ça peut, je sais pas, ça peut faire comme ça. Ensuite, nous avons les titres. Alors, vous avez tout ça comme titre. Vous voyez marqué titre ici. Alors ça, faudra bien l'enlever. Alors pour faire un titre, là, je vais marquer au moment de l'arrêt image. Je vais enlever bien sûr parce qu'il faut bien enlever, sinon ça reste. Et sur votre vidéo, vous avez marqué titre ici. Alors là, je vais marquer hashtag sum, parce qu'il meurt. Voilà. Donc là, vous voyez ce que ça donne. Ça avance. Arrêt image, hashtag sum parce qu'il va mourir. Vous voyez. Et là, notre titre, il s'enlève avec un petit fondu. Et là, image et Illuminati. Voilà. Donc ça, c'était pour les titres. Ensuite, nous avons bien sûr le volume. Nous pouvons baisser ou monter. Ça, je vous ai montré. Alors, vous pouvez aussi... Ça, c'est la deuxième façon de voir le volume. Moi, je l'utilise souvent aussi. Et il y a scinder, que je vous ai montré. C'est pour mettre des petits moments, de couper des moments de vidéo. C'est comme ça que les youtubeurs font. Ils scindent. Alors, vous pouvez détacher l'audio. Je l'utilise pas beaucoup, parce que ça sert pas beaucoup. Vous pouvez dupliquer ce que je viens de faire. Sinon, pour les transitions, ça, je suis toujours obligé de le faire. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton. Voilà, trait. Et ça va vous faire comme les youtubeurs normaux. Ça, c'est un fondu noir. Il y a aussi dissoudre, c'est ce qui est normal. Quand ça se dissout et que ça change d'image, sauf que c'est pas très beau. Balayer. Je trouve bien ça aussi. C'est là, voilà, j'aime bien. Et il y a fondu, c'est à peu près la même chose que thème, mais ça permet d'avoir pas toujours la même chose. Par contre, c'est toujours de base au mode dissoudre, c'est pour ça que on est toujours obligé de le faire. Et voilà, vous pouvez voir que c'est normal. Et là, on dirait une vidéo à peu près normale que vous voyez sur YouTube avec des transitions normales. Alors, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation aussi, pour savoir. Réglage du projet, pour mettre les filtres, comme je vous ai montré, des thèmes, ça c'est autre chose. Et toutes ces options, musique, fondu entre noir, fondu sortant noir. Alors là, on va passer à l'effet, aux effets données multimédia, ce qui est, voilà. Alors vous appuyez sur plus, et vous pouvez ajouter des vidéos. Alors vous appuyez sur tout, vous pouvez voir les différentes vidéos que iMovie, qui sont tirées de votre photothèque iOS, que iMovie vous propose. Vous pouvez les ajouter, ça s'ajoute toujours à la fin, de base. Vous pouvez aussi ajouter en haut. Bon, ça je peux pas le faire parce que c'est la même vidéo que je veux mettre. Je trouvais. Vous pouvez la déplacer. Voilà, sorry. Vous pouvez la déplacer sur la tête. Vous pouvez l'ajouter, la play, l'ajouter à la tête et ça l'ajoute, mais il y a toujours le son de Illuminati, même s'il n'y a pas de son, mais ça gardera toujours le son. De principe, ça sera l'image. Vous pouvez la mettre aussi au-dessus, mais par contre, ça mettra le son de la vidéo que vous mettrez par-dessus. Et aussi la mettre à côté, sauf qu'il y a un petit effet, ça change l'image et ça la change en taille pour que ça puisse rentrer les deux. Ensuite, par contre, ça ne fait pas du tout le même effet avec les photos. Dans ce cas-là, si vous voulez mettre des photos en haut, il faudra faire un petit effet. Il faudra recréer un film et transformer la photo en vidéo. Et ensuite, vous pourrez faire ces effets
Voilà. Ensuite, si vous voulez ajouter des bruitages, parce qu'il n'y en a pas vraiment la masse, c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Vous pourrez prendre une vidéo grâce à une application qui s'appelle Jungle. Et vous pourrez prendre la vidéo et et ensuite prendre le son de la vidéo et la mettre par-dessus votre vidéo iMovie, votre création iMovie. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Sur la vidéo, on peut ajouter aussi comme effet, on appuie sur les bruitages, on appuie sur audio, ensuite bruitage ou musique, ensuite info. Il y a plein de musiques que j'utilise, moderne et en radio simple, je la trouve un peu triste. On peut aussi appuyer sur les bruitages, il y en a pas assez, je trouve. Sur ça, maintenant ça me lasse. Même si j'aime bien en utiliser quelques fois dans mes vidéos, c'est toujours un plaisir de les ajouter. Vous voyez qu'il y en a quand même plein, ça je vous l'avoue. Mais c'est pas tellement, moi le seul que j'utilise, ce qui me permet de... Voilà. Le seul que j'utilise un peu, c'est JT Actuel. Bon, ça je l'ai utilisé pour une autre chaîne que j'avais faite avant. Et un truc qui pourrait être intéressant, rembobinage. Ça j'aime bien. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent. Il y a plein d'effets. C'est bien, mais moi c'est pas assez pour moi. Franchement, je trouve pas ça assez. Ensuite, vous pouvez avoir vos enregistrements et vos musiques téléchargées via iTunes. Après avoir fini cela, vous pouvez cliquer sur OK, puis sur Regarder. Donc là, vous pouvez voir la durée de votre vidéo, le reste. Vous pouvez recliquer sur Modifier ou alors cliquer sur Supprimer le projet. Bon, ça, je vais pas le faire. Enfin, je vais le faire après. Ou alors cliquer sur Importer sur YouTube pour moi. Et je pense que ça sera tout pour notre tuto sur iMovie pour l'instant. Peut-être que je ferai un tuto sur les bandes annonces. Voilà, donc je vais pas me mettre sur les trucs plus durs encore. Ça, je pense que c'est déjà un bon tuto complet pour les débutants, comme j'étais. Alors, je n'ai pas eu d'aide de tuto, mais je pense que ça va peut-être vous servir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un like si tu veux, ou mets un dislike si t'as pas aimé. Abonne-toi, et je vous dis ciao.